opérationnel conjoint, Monsieur le chef de mission du partenariat opérationnel conjoint, chers collègues, chers invités, distingués invités, chers participants, c'est donc avec un immense plaisir que je représente aujourd'hui Monsieur le directeur général de la police nationale pour procéder à la réception de ce matériel dont vous venez de faire la description, Excellence ambassadeur. C'est également avec un profond sentiment de gratitude que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette cérémonie, pour recevoir ce matériel destiné à renforcer nos capacités opérationnelles, surtout les capacités opérationnelles de la direction de la police de l'air et des frontières dans la lutte contre la fraude documentaire. Ce matériel, vous l'avez dit tout à l'heure, constitué de 4 analyseurs de documents modèle VSC 80 spécialisés, représente une avancée significative dans notre mission de sécurisation des frontières. Il sera déployé au nord, à l'est, au centre, donc dans des zones particulièrement exposées au risque de falsification et d'utilisation de documents frauduleux. Mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants, la fraude documentaire constitue une préoccupation majeure, favorisant des activités illicites telles que la migration irrégulière, le trafic d'êtres humains, le trafic de migrants et la criminalité transnationale organisée. Face à ces menaces, il est impératif que nos services en charge de la protection de nos populations et de la sécurité des frontières disposent de technologies modernes et performantes pour détecter toute tentative de falsification et garantir l'intégrité de notre système de contrôle aux frontières. Grâce à ces nouvelles machines, nos agents bénéficieront d'un outil efficace pour vérifier, analyser et authentifier les documents de voyage en temps réel. Et même d'autres documents qui ne sont pas des documents de voyage. Vous avez parlé tout à l'heure des permis de conduire. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de saisir donc cette opportunité pour magnifier l'excellence des relations de coopération entre l'Union européenne et le Sénégal de façon globale dans le domaine économique, social, culturel et dans tous les autres secteurs de la vie, et particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la migration. C'est dans ce registre que s'inscrit l'action du partenariat opérationnel conjoint, qui facilite la mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes au Sénégal ainsi que leur corollaire. Votre appui constant, Excellence, avec vos différentes équipes, contribue à la modernisation de nos équipements et au renforcement de nos capacités. Ce geste traduit une vision partagée, celle d'une police moderne, proactive et capable de répondre aux exigences de sûreté nationale et internationale. Il me plaît de rappeler que le projet POC est précédé du projet de renforcement de sécurité intérieure appelé SENSEC, qui a enregistré des succès importants, sans compter les projets régionaux relatifs à la sécurité et à la migration que l'Union européenne a voulu financer pour le compte de la sous-région ouest-africaine. Les efforts particulièrement consentis dans le domaine de la lutte contre la fraude documentaire, grâce à la coopération avec l'Union européenne, permettront à coup sûr au Sénégal de réussir ses ambitions de monter en puissance. Comme vous le savez, le Bureau national de fraude documentaire, jusque-là, bureau clé dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire, va monter en puissance dans les prochains mois et va devenir une véritable division chargée de lutter contre la fraude documentaire et à l'identité. C'est un phénomène important qu'il faut combattre à travers des dispositifs juridiques institutionnels robustes. C'est pourquoi le Sénégal s'est engagé dans cette voie aux côtés de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, en recevant officiellement ce matériel aujourd'hui, nous réaffirmons donc notre engagement à renforcer la sécurité au point de passage stratégique, à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité transfrontalière et à préserver la dignité des individus tentés par la migration irrégulière. Nous savons que la lutte contre la fraude documentaire nécessite une vigilance de tous les instants et une adaptation continue face aux nouvelles méthodes de contournement.
C'est pourquoi nous continuerons à investir dans la formation de nos agents et dans l'acquisition de technologies innovantes, naturellement avec l'appui de nos partenaires de l'Union européenne, un appui qui n'a jamais fait défaut. Mesdames et messieurs, le geste de l'Union européenne est bien plus qu'un simple équipement. Il incarne notre volonté collective de bâtir une police moderne au service de la nation et de ses concitoyens. Je voudrais, au nom des autorités sénégalaises, plus particulièrement de M. le directeur général de la police nationale, remercier donc l'Union européenne, particulièrement le programme opérationnel conjoint pour les multiples actions déjà conduites ou prévues dans le cadre de ce programme. Je voudrais également, en cet instant solennel, remercier la direction de la police et des frontières, féliciter le directeur et l'ensemble de ses équipes pour les entreprises, pour les efforts qui sont entrepris, pour toutes les initiatives qui sont prises dans le sens de moderniser cette direction qui est aussi devenue très stratégique, une direction clé dans nos dispositifs de la direction générale de la police nationale. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Merci. De la police nationale, monsieur le directeur de la police aux frontières, mesdames et messieurs les partenaires de mise en œuvre Civipol et FIAP, mesdames et messieurs en vos rangs, titres et grades, chers invités, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'Union européenne à l'occasion de cette cérémonie de remise d'équipements à la police nationale du Sénégal dans le cadre du programme opérationnel conjoint. Cette nouvelle remise de matériel intervient quelques semaines seulement après la remise d'un système de drones tactiques à la gendarmerie nationale et incarne notre engagement constant et résolu à appuyer les efforts des autorités sénégalaises dans la lutte contre la migration irrégulière au service de la sécurité, de la stabilité et de la protection des populations face aux menaces transfrontalières croissantes. L'interception de 2 pirogues, dont l'une transportait 300 candidats à la migration irrégulière, illustre une fois encore l'urgence de renforcer la sécurité des frontières, comme l'ont rappelé le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans son discours après le drame de septembre dernier au large de Mbour, et le Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko, dans sa déclaration de politique générale. En fin d'année 2024, la lutte contre la migration irrégulière est une priorité nationale. Le Sénégal, en raison de sa position géographique, fait face à des défis croissants en matière de surveillance des frontières et de lutte contre les réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants, la traite des êtres humains et d'autres formes de criminalité organisée. Ces phénomènes constituent une menace non seulement pour la sécurité nationale, mais aussi pour la stabilité et les droits fondamentaux des individus, en particulier des individus les plus vulnérables. De manière plus large, ces défis sécuritaires et humains posés par la migration irrégulière et la lutte contre les réseaux criminels de trafic des êtres humains ne s'arrêtent pas aux frontières des pays concernés. Ils constituent un défi partagé pour les pays d'origine, de transit et de destination. Ces défis qui ne peuvent être appréhendés qu'en unissant nos efforts pour mettre en place les conditions d'une migration sûre et régulière dans le plein respect de la vie et de la dignité humaine. Notre partenariat dans le domaine de la migration s'inscrit dans cette approche globale, coordonnée et à plusieurs dimensions. C'est dans cette optique que l'Union européenne, à travers le programme opérationnel conjoint, appuie les forces de défense et de sécurité sénégalaises et contribue au renforcement de leurs capacités opérationnelles en mettant à leur disposition des équipements de pointe tels que ces analyseurs vidéo qui ont été conçus pour répondre aux exigences avancées de vérification des documents administratifs, notamment des passeports, des visas
et des permis de conduire. Ces analyseurs sont dotés de fonctionnalités pour l'analyse des papiers, des encres, la détection ainsi que le décodage des marques de sécurité modernes. Ils seront mis en service avec des ordinateurs à grande capacité à la direction de la police de l'air et des frontières à Cœur-Aïp, à Rosso et à Saint-Louis, qui sont les zones clés de contrôle face aux flux migratoires et à la fraude documentaire. Monsieur le directeur général adjoint de la police nationale, ce matériel que nous remettons aujourd'hui à la police nationale n'est pas seulement un équipement technologique avancé. Il symbolise notre engagement partagé contre les multiples risques de migration irrégulière pour des frontières plus sûres et plus contrôlées. Nous tenons à exprimer notre gratitude aux autorités sénégalaises, en particulier à la police nationale, pour leur engagement sans faille dans la mise en œuvre de ce programme et surtout pour la confiance qui nous est accordée dans ce partenariat. Nous remercions également nos partenaires de mise en œuvre, Civipol et la FIAP, pour leur contribution essentielle à la réussite de cette initiative. L'Union européenne réaffirme son engagement aux côtés du Sénégal pour une coopération durable et efficace en matière de sécurité des frontières, de la lutte contre la migration irrégulière. Ensemble, nous pouvons relever des défis communs et bâtir un avenir plus prospère et plus sûr pour tous, dans le respect de la dignité humaine. Je vous remercie pour votre aimable attention.